90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Sylvie Arnoult, directrice du Yachting Festival de Cannes. Bonjour, merci d'être en direct dans 90 minutes business. 46e édition, ça se prépare, c'est dans quelques jours, Sylvie Arnoult. Alors, quelles sont les nouveautés, les tendances en cette rentrée 2023 ? Alors, parlons d'abord, bonjour, et parlons d'abord des nouveautés. Ce salon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le plus grand salon d'Europe qui va accueillir 700 bateaux à flot et à terre. Donc, c'est une très grande réunion du milieu nautique et c'est la première de la saison. Les nouveautés, vous y trouverez, c'est une des forces du salon d'ailleurs, vous y trouverez à la fois des petits bateaux, puisqu'on démarre sur 5 mètres, donc des tout petits bateaux, des bateaux un peu plus grands en taille de 10-15 mètres. Vous trouverez aussi beaucoup de ce qu'on appelle des speedboats, qui sont des bateaux rapides et impressionnants et très design, très italiens d'ailleurs pour cela. Vous aurez ensuite des grands yachts, donc à partir de 24 mètres, et il y a quelques très belles bêtes dans le salon. Et enfin, bien sûr, les voiliers, tout un monde plus français, celui-là, au niveau de la production, qui sera aussi très présent. Donc, un ensemble de tailles, de dimensions et de bateaux qui pourront satisfaire et intéresser, passionner tous les passionnés de la mer. 700 bateaux, vous l'avez dit, 610 exposants. Vous avez même grappillé de l'espace, parce que vous accueillez du monde, vous avez besoin d'espace. Vous avez grappillé un peu de place sur la mer en créant une marina juste pour le salon. Alors, on grappille toujours de la place, on fait comme on peut. C'est pas facile, surtout quand on est dans un port comme le vieux port à Cannes, qui, comme son nom l'indique, a des vieilles pierres. On peut pas pousser les quais, donc il faut bien qu'on fasse avec les volumes. Donc, on se débrouille. En fait, on a effectivement, non pas au large, mais dans le port même, pris possession d'un espace supplémentaire dans lequel on a installé une marina qui va accueillir 50 petites unités. En fait, il y a une tendance aussi réelle d'une partie de notre visitorat qui veut voir des petits bateaux, oui, c'est-à-dire des bateaux à partir de 8 mètres, et les mettre à flot, ça permet de monter à bord, de les essayer, de les voir dans leur environnement. Donc, on met plus de petites unités à flot, et au bonheur de nos visiteurs, et un peu de la tendance d'une bonne partie de nos clients. Question de Jean-Marc Daniel. Oui, justement, vous parlez de vos visiteurs. Vous pouvez nous dire qui ils sont, quel profil vous avez? Est-ce que vous avez des revendeurs? Est-ce que vous avez des gens qui achètent directement les bateaux? Et vous en attendez combien? Les visiteurs... Vous en attendez combien de visiteurs? Et vous attendez combien de visiteurs? Combien vous attendez de visiteurs spécifiquement, et est-ce qu'ils ont un profil particulier, Sylvie Arnoult? Alors, on attend environ, ces dernières années, ça tourne entre 53 et 55 000 visiteurs. L'année dernière, c'était 54. Vous savez, la quantité est très importante, bien évidemment, mais une fois qu'elle est établie, on ne va pas aller compter les 500 en plus ou les 500 en moins. Par contre, on travaille beaucoup sur la qualité de notre visitorat. Et pour ça, dans ce genre de salon, les exposants participent aussi à inviter leurs prospects. Donc, nous avons au salon des visiteurs très bien spécialisés, très bien ciblés, comme on dit dans le marketing, et qui viennent pour beaucoup acheter des bateaux. Alors, comme on a une très grande variété de tailles de bateaux, on a une grande variété de visiteurs. Il y a les voileux qui vont venir surtout voir l'espace voile, il y a les fans de petits bateaux sportifs qui vont aller voir les petites unités, et ceux qui vont aller voir les speedboats très design, etc., etc. Donc, chacun de ces visiteurs est typé un peu pour aller voir certains types. Et après, il y a surtout tous ceux qui viennent tout voir, et voir les lancements de la saison, et voir les nouveautés, rêver sur les gros bateaux pour s'en acheter un petit, rêver sur les voiliers, etc., etc. Au niveau nationalité, on a beaucoup de Français, beaucoup d'Italiens, comme d'ailleurs c'est le cas aussi de la nationalité des produits qu'on expose, et on a beaucoup de monde entier. Dernier mot à dire, c'est que les grandes unités, c'est un certain prix, et qu'on a quand même un visitorat aussi très aisé mondial, d'accord, qui vient de la planète entière pour acheter des grosses unités. Sylvie Arnoult, vous insistez aussi sur la présence de start-up. Est-ce que le verdissement du secteur passe par là, ou finalement est-ce que c'est tout le secteur, même les grandes entreprises, les grands chantiers français et internationaux qui s'y mettent progressivement?
Alors, c'est les deux. C'est clairement les deux. En fait, l'évolution, c'est la nouveauté aussi de cette année et l'évolution certaine du secteur. Les progrès sont notables, les progrès sont très visibles dans un monde plus écologique et dans la préservation de l'environnement pour toute l'industrie nautique. C'est réel et on peut se féliciter de voir ces efforts. Ils se font chez les grands, chez les petits, chez les startups. Ils se font sur deux grands segments. Le premier, c'est la propulsion. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire avancer un bateau, aujourd'hui, il y a d'autres technologies. Comme les voitures, c'est soit électrique, soit hybride, soit aujourd'hui, c'est réel. Et on a quelques prototypes très intéressants au yachting cette année, c'est de l'hydrogène. Les bateaux hydrogène commencent à sortir. Donc ça, ce sont des grandes nouveautés qui vont faire des propulsions propres. On n'est pas au niveau de la voiture. On est encore à d'autres niveaux. Donc une grande partie de bateaux électriques sont exposés, mais c'est encore pas la majorité et c'est encore pas tous des bateaux de série. Mais les grands chantiers le font. L'hydrogène, c'est un très grand chantier italien. Les bateaux électriques, il y en a aussi, c'est des grands chantiers français. Et puis derrière, vous avez tout le monde des petites start-up. Donc là, on a, nous, un village avec l'innovation qui est présenté. Et ces petites unités, ces petites start-up qui, eux, avancent à leur vitesse, mais amènent beaucoup de choses dans ces évolutions. Merci. Donc c'est les deux qui, ensemble, font cette direction vers l'écologie. Très bien. 6 jours de salon, donc à partir de mardi, le Yachting Festival de Cannes, avec une billetterie 100% digitale. Il faut noter, vous ne trouverez pas de billets sur place. C'est bien ça, hein, Sylvie Ernoult? Bien sûr, en tant qu'organisateur d'événements, on se doit nous aussi d'être propre et de faire ces efforts. Donc on les fait dans beaucoup de domaines, dont la billetterie électronique, tout à fait. Merci beaucoup Sylvie Ernoult d'être venue nous voir, directrice du Yachting Festival de Cannes.